Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi, vous réveillez bien, vous commencez bien cette journée avec la pêche. Il faut être en forme le matin. Enfin, faut essayer, c'est pas toujours simple. Parfois on se réveille, on a du mal, mais bon, on sait que c'est comme ça et donc faut faire des efforts et on avance, on avance, on avance. Allez, on fait un petit tour de notre univers de la crypto-monnaie. On voit ce qui se passe chez nous dans notre domaine, dans ce monde qu'on adore ou qu'on déteste pour certains, mais si vous détestez, vous n'êtes pas là évidemment. Et donc on va faire le BTC 29 341, le TH vous voyez à 1865, donc ça c'est pas terrible, le TH on est en dessous des 2000, le BTC on est en dessous des 30 000, en ce moment on n'arrête pas de faire ça, on est un peu en train de ranger, on l'a bien compris, tous les matins on voit ça et tous les soirs aussi, et on est un petit range dans un grand range, et voilà. Et pourquoi, on va le voir un petit peu après, on va se donner une petite explication là-dessus. Et sinon les bourses, voilà, on a tout dans le vert ce matin, donc là ça doit aller bien, et quelques heures avant ça allait un petit peu moins bien, là ça va un petit peu mieux, tout à l'heure ça ira peut-être un petit peu moins bien, c'est comme ça, c'est la bourse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des traders et qui gagnent de l'argent avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une volatilité un petit peu partout, et nous pour les gens qui font du trading, qui font du scalping, qui font de l'intraday, qui font même, c'est très bien parce que beaucoup de volatilité, donc beaucoup de volatilité, c'est facile d'aller à la hausse et à la baisse en peu de temps et d'essayer de prendre des marges. Ce qui n'est pas simple, et quand on ne connaît pas, on ne le fait pas du tout parce que on va perdre beaucoup d'argent. Donc on apprend et après on se lance dedans évidemment si ça vous plaît. L'Europe attendue sans relief après les minutes de la fête sans surprise. Ça c'est pour la bourse. On l'a vu donc voilà, ça va un peu mieux tout à l'heure. Non, là si on regarde pour le mois nous sommes bien rouge, bien rouge. Le jour, nous sommes aussi rouges, à quelques-uns qui sont repassés un peu en vert, mais bon, on va avancer. Mis à part ça, JP Morgan estime la juste valeur du Bitcoin à 38 000. Bon, c'est pas mal déjà, 38 000. C'est un peu plus de 8 000 à partir d'aujourd'hui. Donc ça, c'est pas trop mal. Bon, c'est bien, c'est des annonces, mais on voit que des gens comme JP Morgan qui pensaient autrement à une époque, après sont revenus dessus, etc., etc. En tout cas, ils sont toujours là et ne sont pas en train de détester justement la crypto et qu'ils donnent des avis maintenant qui sont un peu favorables puisqu'il est à 30 000 et que lui dit que ça vaut 38 000. Donc c'est déjà pas mal parce qu'en ce moment, on entend plutôt qu'il va redescendre à 10 000, 11 000, 4 000, 5 000. On a quand même des nouvelles dans l'ensemble qui peuvent faire un peu peur. Le Portugal rejette la proposition de taxes sur les bitcoins et les crypto-monnaies. Ça, c'est une bonne annonce pour l'Europe. C'est une bonne annonce pour nous parce que moi, j'en avais parlé l'autre jour. J'avais dit, voilà, c'est un peu normal, ils vont être taxés parce que les gouvernements veulent prendre des sous sur tout ça. Évidemment, là, on voit que ils expliquent un petit peu. L'Assemblée a rejeté la proposition de taxer les actifs commerciaux avec les crypto-monnaies. Le Portugal considère les crypto-monnaies comme une forme de monnaie. Les sociétés de cryptographie continueront de payer des impôts, mais les utilisateurs n'auront pas à le faire. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon, après, il y a plein de choses à lire. Vous allez lire ces articles-là si vous en avez envie. Évidemment, vous regardez les titres, vous allez chercher chez eux et vous informer un peu plus. En tout cas, c'est bien. Ripple pourrait s'introduire en bourse. Le XRP qui a toujours des soucis un petit peu, toujours des soucis de tribunaux, etc., etc. Bon, tout ça, ça va s'arranger avec le temps. On en a déjà parlé pas mal et ils pensent être cotés en bourse un jour ou l'autre. Ça aussi, c'est une bonne chose. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup chez Ripple. Ils essayent d'avancer en tout cas. Et sinon, on peut avoir d'autres nouvelles pour le métaverse, les NFT, etc. The Box s'associe à Jamiroquai pour devenir funky dans le métaverse. Alors moi honnêtement c'est pas ma tasse de thé. Jamiroquai est un groupe légendaire de funk et d'acid jazz de Londres. Voilà, donc voilà, vous lisez tout ça, c'est pas mal. C'est pas ma tasse de thé, je dis que je connais pas ces groupes et tout ça. Honnêtement je ne connais pas ça. Mais ce qui est bien en tout cas c'est que tout ça, ça continue à s'impliquer dans notre système, ça avance, personne ne lâche pour l'instant. Donc c'est plutôt en hausse de participants, donc ça c'est très très intéressant, ça veut dire qu'un maximum de gens s'y intéressent, même s'il y a des chutes dans certains projets, qu'il y a des soucis, ça c'est la vie classique un petit peu partout. Ça c'est pareil, le MEX, MEXC Global et X-World Game s'associent aussi, pareil, ils s'associent la principale plateforme de négociation d'actifs numériques et de crypto-monnaies
le MEX Global annonce des partenariats avec X World Game. Donc ça c'est bien, le métaverse, un jeu décentralisé de nouvelle génération où les joueurs du monde entier peuvent participer à des jeux ensemble. Voilà, on voit bien ce que c'est maintenant, hein, même ceux qui ne connaissaient pas il y a quelques temps, à force d'en parler un peu, on voit, et en plus on clique sur tout ça, on va chercher ces infos pour savoir si on rentre dedans, si on va s'impliquer, parce que tout ça maintenant, les jeux maintenant sont gagnants, hein, donc on le sait, hein, avec les jeux sont gagnants, c'est un peu bête ce que je dis, avec les jeux vous pouvez gagner de l'argent, c'est ce que je veux vous expliquer, hein, donc après il faut s'informer, il faut aller voir tout ça, bon je suis pas là pour faire cette promotion là, hein. La baleine d'Ethereum ramasse 86,7 milliards de Shiba Inu. Tandis que les grands investisseurs de portefeuille se débarrassent de SHIB, voilà. Bon, beaucoup on suit SHIB, mais en ce moment on comprend ce qui se passe, hein. Ça s'écroule, tout s'écroule, on a bien vu, hein, il y a eu des grosses catastrophes, hein, je ne dis pas que c'est à cause du Terra, du Luna, du SD, parce que même sans ça, le marché il est en train de tomber, hein. Bon, ça c'est un problème en plus, évidemment que ça n'arrange rien, mais c'est un problème en plus, et ça on en reparlera par la suite, quand tout ça ce sera un peu plus clair, il y a des choses qui se passent, moi qui ne me plaisent pas trop, donc c'est pour ça que je n'en parle pas trop, mais bon, on fera le point. Tandis que bon, le Shiba Inu, c'est pareil, hein, le Shiba Inu, vous allez suivre un petit peu ce que c'est, vous regardez Crypto Note, vous laissez un article là, qui est pas mal, hein, j'ai lu, c'est pas mal, il vous parle parce qu'il y a eu des nouveautés attendues, voilà, tout ça, ça va se faire, ça va pas se faire, c'est intéressant, sinon le Shiba Inu, puisqu'on en parle, là, il vient de perdre 5% en une journée, hein, c'est pas, voilà, en une journée c'est pas bien grave, mais sinon si on le regarde sur les graphiques comme ça, hein, vous voyez comme on fait à longueur de temps, dès qu'on parle d'une crypto, moi je dis qu'il faut aller voir les graphiques tout de suite, hein, que vous soyez tout neuf dans le système, si vous ne connaissez pas ça, comment on regarde un graphique, bah vous verrez, suivez-moi, vous allez comprendre vite fait, vous allez voir que vite fait, vous pouvez vous faire vos idées, c'est très important parce que là quand on vient de parler Shiba Inu, on ne sait même pas ce que c'est, on ne connaît pas, etc., et ben on va déjà lire un petit peu à droite à gauche sur Google ce que c'est, ce qu'ils veulent faire, d'où ils viennent, qui ils sont, les inventeurs, les associés, s'il y en a, enfin plein de choses comme ça, vous devez apprendre un peu tout ça. C'est des entreprises, hein, donc une entreprise, on doit savoir d'où elle vient. Et de là, après, tout de suite, vous regardez les graphiques. Vous ouvrez un graphique, avec ça, je vous apprends à les faire à longueur de temps, hein, tout doucement comme ça, mais sûrement, comme on dit. Hein. Et là, on a tiré les Fibonacci, ce qu'on fait tout le temps, les retracements de Fibonacci. C'est un des indicateurs faciles pour quand on démarre dans les graphiques, c'est très très simple. C'est des calculs savants mathématiques, hein, qui datent depuis Mathusalem, comme on dit. Je vous expliquerai ça un jour où je vous l'explique en formation, évidemment. Hein. Donc on peut se fier à ça. On a le 0,5 qui est la moitié. Et vous voyez là, le Shiba, il était né à un moment donné. Bon, vous voyez tout ça. Quand vous renseignez, il a rangé comme ça. En ce moment, vous voyez les ranges. Je vous dis ça parce que plus tard, on va reparler de ça avec le Bitcoin. Vous voyez, ça c'est un range, ça part d'ici, ça vient là. Hein, ça fait tout le temps les mêmes niveaux comme ça, hein, et après ça se reproduit à différents endroits, hein, les ranges, ça peut être à différents endroits évidemment. Là, bon, celui-ci on voit bien, hein, boum boum, il a fait un certain temps pour exploser, pour grimper là-haut, et malheureusement depuis, avec tous les problèmes qu'il y a eu dans le commerce, le commerce international, la finance, qu'elle soit classique ou la nôtre, hein, bon, tout est tombé, on sait partout, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, ce qui vous intéresse de savoir quand vous l'achetez une crypto comme le Shiba Inu, c'est quoi? Comme je l'ai dit, ce qui s'est passé, mais là vous regardez où il est positionné, parce que s'il était positionné ici, là, qui venait de monter ici, bah moi je dirais vous l'achetez pas, parce que ici on ne sait pas ce qu'il va faire, il va peut-être monter encore, il va peut-être grimper encore, mais il va aussi peut-être redescendre comme il a fait dans le passé, parce qu'il venait de monter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là nous sommes dans l'inverse, il est descendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors vous comprenez que pourquoi il y a des baleines actuellement qui vont acheter. Évidemment, il y en a qui ne vont pas y croire. Il y en a ici, il y en a qui ont lâché. Il y en a qui ont dit le chip c'est bon, c'est rien, alors qu'il est quand même placé dans les 15 premiers, voilà, sur 19 000 crypto-monnaies, c'est quand même pas mal, enfin crypto ou autre, hein, mais bon, passons. Et donc il est quand même très très bien placé, et là vous voyez bien, hein, il est descendu, il est quand même très bas, quoi. Si on tire ça, où il y a eu ce range dans le passé, il vient quasiment, hein, le toucher légèrement, il veut rentrer dedans, il sera peut-être là dans quelques temps. En tout cas, tout ça ici, ce sont des zones de rechargement, quoi. Vous voyez, celui qui avait acheté ici, il est gagnant. Bon, après, maintenant, il est retombé ici, il est perdant. Alors là, on peut très bien acheter ici, et après, il va redescendre plus bas, et on va être perdant. Mais on achète en DCA, c'est-à-dire qu'on achète un petit pourcentage à plusieurs niveaux, d'accord? Ça, c'est très important. Donc ici, celui qui veut rentrer dedans, bah, il peut quand même commencer à en acheter un petit peu. Parce que bon, s'il remonte, effectivement, il risque de le refaire. Imaginons qu'il refasse son ATH qu'il avait fait avant. Bah, de là à là, on est combien? On est à 600%, quoi, vous voyez? Mais bon. Hein, maintenant, il ira peut-être jamais plus. Il va peut-être rester
à ce niveau-là toute sa vie où il va carrément mourir. On ne sait pas. Hein, c'est la finance, c'est très sérieux, c'est pas un jeu. Donc on réfléchit bien à tout ce qu'on fait. Mais sinon, quand on regarde le graphique comme ça, on se dit à condition qu'il remonte comme tout le marché quand il va remonter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas placé dans les 10 millième positions, qu'il est un peu connu, qu'il y a une grosse... il y a beaucoup de gens derrière, vous voyez, il y a beaucoup de gens derrière, il y a une grosse communauté. Donc pourquoi pas? Vous voyez les grosses baleines qu'on achète énormément. Quelqu'un qui en achète énormément à ce niveau-là, c'est qu'il pense bien qu'il va remonter au moins un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin bon, voilà, je ne fais pas de pub pour le Shiba, je vous en parle parce que c'est une crypto qui me paraît quand même aussi intéressante, avec une grosse communauté derrière. Sinon, notre monde, voilà, maintenant je vais vous agrandir la page parce qu'on va aller sur les graphiques du BTC, tout ça. Vous avez assez vu ma tête dans les médias. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous le désirez, évidemment, ça vous permet de retrouver mes vidéos rapidement, très rapidement. Et vous cliquez aussi sur le pouce pour le mettre en l'air. Ça fait vraiment plaisir quand on voit ça, quand on voit que notre travail sert à quelque chose. Hein. C'est ça qui est important. Et puis, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez aussi les faire. Si vous voulez que je vous parle de quoi que ce soit, vous le dites. On en parlera. Je ferai des vidéos là-dessus. Il n'y a aucun problème. Sinon, bah, on voit bien. Bon, voilà, on a dit là-haut sur coinmarketcap.com, comme sur d'autres sites, comme je vous l'ai fait voir avant. Vous avez plein d'infos. Hein. Crypto-monnaie, 19 592 crypto-monnaies. Le nombre de plateformes, le marché, le BTC. Là, on a un BTC 45 000. On a la dominance pardon, du BTC, on va le voir, là on ne l'a pas ici, je ne sais plus où je l'ai mis, mais c'est pas bien grave, on va le retrouver quelque part. En tout cas pour l'instant on est dans l'extrême peur, hein, ça vous voyez, on a peur, on continue à avoir peur, on est vraiment trouillard. Moi sincèrement j'ai pas très peur. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis il y a très longtemps que je suis là-dedans déjà, premièrement, le trading, je connais très bien le trading, et puis vu les marchés, j'ai déjà réagi il y a très longtemps, quoi. J'ai réagi il y a très longtemps. Donc ceux qui ont peur, c'est que parce qu'ils n'ont pas du tout réagi, qu'ils ont pensé, même quand le marché tombait, ils ont pensé à une époque, il y a pas mal de temps de ça déjà, que vraiment ça allait remonter en 2 secondes, que voilà, sans étudier les choses un petit peu principales et sans trop regarder non plus les graphiques, quoi. Parce que quand vous regardez les graphiques, vous voyez bien quand même un petit peu ce qui se passe à un moment donné, vous devez réagir. Et c'est ça le plus dur, c'est réagir. Et souvent les gens, leur problème, c'est comment réagir justement. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce qu'on voit ensemble, c'est ce qu'on apprend ensemble, évidemment, mes amis. C'est ça le plus important, parce que vous êtes en train de sauver vos billes, hein, dans tous les cas de figure. Hein. Et là, en 2 secondes, c'était pas du tout la même chose tout à l'heure. Je vois là qu'on doit rebaisser. Là, vous avez à gauche le BTC 1 sur les CME, les contrats, et donc à droite le S&P. Et je regarde en même temps, je vois que boum, on a une grande bougie, vous voyez. On suit le S&P, le marché traditionnel. Donc ce matin, on n'avait pas vraiment ça. On avait plutôt cette bougie verte qui était là, qui avait monté. Voilà, maintenant on a une bougie rouge qui est en train d'avaler l'autre là. Donc ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que ça va redescendre un peu ici. Sur le S&P 500, hier, je vous ai dit, on était voilà ici. Je vous avais dit, hein, ici, vous voyez, hein, je vous ai dit, ça va soit monter un petit peu et tout, venir rechercher là-haut pour repartir. C'est tout à fait possible un jour ou l'autre, évidemment, je dis bien un jour ou l'autre, ou alors, hein, ça va ranger un petit peu pour aller redescendre par ici. Bon, ben voilà, vous voyez bien, il est descendu un peu, il est remonté ici, hein, il continue à ranger, hein, comme on avait dit, il monte, il revient tout, il ne dépasse pas hein, ces hauteurs-là, vous voyez, il ne dépasse pas cette ligne que je vous avais mise ici, hein. Vous voyez cette ligne rouge ici, là, il la casse légèrement, mais à chaque fois, vous voyez, il redescend aussitôt dedans. Là, il refait exactement pareil. Bon, ça, c'est quand même un signe, on va dire, qu'il désire quand même un peu redescendre, hein, mes amis. Hein. Si on doit miser là, voilà, c'est plutôt à la baisse. Maintenant, nous sommes ici, on verra plus tard. Et justement, notre fameux BTC qui continue un peu, voilà, le BTC est en train de redescendre. Maintenant, à 29 000, on le voit là en direct, on va le mettre en 30 minutes. En 30 minutes, on va l'agrandir. Voilà, pareil que le S&P 500. Hein, hier, on était là, je vous ai dit la même chose, hein, pareil, puisqu'ils se suivent. Et là, il est en train de redescendre. On le met ici, on verra ce soir. On verra ce soir, évidemment. Voilà, donc là, il descend. On le voit en direct. Hein. Vous avez les bougies qui se forment en direct. On peut le voir en 3 minutes. Voilà, nous sommes en 3 minutes. En 3 minutes, on voit bien ce qui se passe là. Hein. Il n'y a pas de... Je regarde en même temps que vous. Hein. Voilà, on voit bien qu'il est en train de redescendre. Il est en train de redescendre. Voilà, c'est pas sympa. On va aller le voir sur d'autres graphiques. Mais c'est bien de le voir en direct là. Vous voyez, alors ça c'est l'Ethereum. Pareil, alors comme le marché
comme, comment dire, c'est le... Ah oui, non, pardon. Voilà ce que je cherchais tout à l'heure, c'est la dominance. On a la dominance du BTC qui est en train de monter actuellement. Vous voyez, on l'a en jour, on peut le mettre en heure, on va le mettre en 30 minutes. Vous voyez, on a la dominance du BTC qui est en train de remonter. Et en revanche, on a la dominance de l'Ethereum qui est en train de baisser. On le voit à l'instant aussi, ça a bougé aussi un tout petit peu. Voilà, on est en train de baisser là et on est en train de monter là. Bon, ça ce sont des signes que je vous explique aussi. Sinon, si on retourne sur nos marchés, comme on le fait tout le temps, voilà, alors, le BTC à gauche, on l'a en semaine, on a l'Ethereum à droite. Ce que je voulais vous dire sur ces deux graphiques-là, c'est qu'on voit que depuis l'ATH que l'Ethereum avait fait, il est redescendu, mais il n'a pas encore cassé, vous voyez, il y a un niveau qu'il n'a pas encore cassé, c'est-à-dire cette parallèle qui monte comme ça, vous voyez, cette parallèle qui monte. Ici, il ne l'a pas cassé encore, tandis que le BTC, lui, l'a cassé. Et les petites différences qu'il y a, justement, il y a des petites différences entre le TH et le BTC, et vous pouvez les voir vous-même. Vous voyez, là, pareil, on prend les mêmes configurations, les plus hauts, les plus bas, vous voyez, et ici, en revanche, le BTC l'a cassé. La petite différence avec l'Ethereum. Il y a d'autres différences, mais c'est celle que je veux que vous voyez, comme ça, de visu, que vous pouvez faire vous-même, parce que vous tracez ces parallèles, et voilà, là, on a bien compris qu'il baissait, là, en ce moment, on ne peut pas faire mieux. Dans la baisse, évidemment, il y a toujours des hausses. Il n'y aura jamais une baisse comme ça, sans que jamais il se passe quelque chose. Là, il y a une hausse, vous voyez, une hausse. Mais entre-temps, dans la hausse, il y a eu aussi une baisse. Voilà. Vous voyez, il y a ça, ça rebaisse là, ça remonte, ça rebaisse, ça remonte, ça rebaisse, ça remonte. Vous voyez, là, ça baisse, ça remonte. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça. Notre marché se fera toujours comme ça. C'est pour ça qu'on peut les prévoir un peu, suivant certains pivots qu'on a, suivant des résistances, des supports qu'on a. Voilà, là, je les ai tracés là. Bon, les deux, voilà, je voulais vous faire voir ça parce que c'est petite différence qu'il y a entre les deux. Je voulais que vous les voyiez comme ça. Sinon, on va retourner là, pas sur les S&P. Pas sur la dominance, on va retourner maintenant, on va aller ici sur ce qu'on a vu hier. Alors là on a nos gaps, on en parle à longueur de temps. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un signe. Alors il y a des gens qui disent qu'il va retomber à 10 000, à 4 000, à 5 000. Sincèrement, je me trompe peut-être, mais je n'y pense pas. Je ne pense pas qu'il va retomber aussi bas, il ne va pas repartir vers les 10 000. Il peut venir frôler les 20 000 évidemment, qu'il peut retaper sur les 20 000 ou juste en dessous des 20 000 parce qu'il y a un gap pareil dans les 18 et quelques. Je ne sais pas si je l'ai sur ce croquis là. Mais il y a un autre gap, je ne vais peut-être pas ici, c'est pas grave. Mais là, je vous ai donné le gap le plus important qui est en dessous, là où j'ai marqué gap, évidemment, vous le voyez. Et donc, en ce moment, on est un petit peu au-dessus, on a tendance à venir par là. On a creusé une fois dans ce gap-là à 25 000 et quelques, et on est remonté, et on est toujours en train de jouer dans ces périodes-là. Si on regarde en 12 heures, voilà, on le regarde en 12 heures, donc vous voyez bien, on est en train de monter, on est redescendu. Ça fait un peu fouillis parce que je vous laisse toujours, on pourrait supprimer plein de lignes, mais on en aura besoin bientôt. Et j'aime pas enlever les choses, les seules choses que j'enlève, c'est des couleurs ou des choses comme ça parfois. Je vous les enlève pour essayer. On a vu ça hier, en ce moment, on est en train de bouger toujours, en 12 heures, on va se mettre en 2 heures, vous voyez, vous avez compris. Voilà, on le met en 2 heures. Ici, on est en train de ranger, c'est ce que je vous expliquais, vous voyez. Entre-temps, je vous avais fait, je vous ai dit, ça va aller là, ça va aller là, ça va aller là. Si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez, il y a des explications à chaque fois, et vous verrez que tout ça, ça se suit quand même très très bien. Et là, on est encore en train de ranger. Hier, je vous ai dit pareil, soit il va sortir en haut ou en bas, ou il va continuer à ranger comme ça pour aller plus loin. Et là, évidemment, attendez, je vais faire en 1 heure. Voilà, on le grandit encore, on voit un peu mieux. Bon, vous voyez, là, hier, il montait à un moment donné, on s'est pris les indications pour voir où il allait aller. On va enlever ça. Voilà, parce qu'on n'en a plus besoin. On voit bien que là, il range, il continue. Et dans les ranges, évidemment, puisque c'est un range qui part d'ici à ici. Je l'ai fait voir sur d'autres graphiques, mais là, bon, voilà. Là, ce qui est important, c'est que cette ligne bleue que je vous ai tracée en haut et la ligne bleue que je vous ai tracée en bas, que vous apprenez aussi vous-même à tracer, on part d'un plus haut et d'un plus bas, vous voyez, tout en bas de la descente, là on prend le plus bas, ici vous allez prendre le plus haut, on peut même le mettre là à peu près, ça ne changerait pas grand-chose, vous voyez, on peut le tirer un tout petit peu plus normalement, on pourrait presque le mettre ici, voilà, on pourrait presque le mettre ici, mais bon, on peut le mettre là, il y a plusieurs points de repère. Ça touche déjà plusieurs points, mais ça ne change pas grand-chose au problème. Ça ne change vraiment pas grand-chose au problème, puisque ça, c'est des choses qu'on tire très rapidement, que vous pouvez faire sans avoir une technique extraordinaire, sans avoir fait 15 ans de trading. Vous voyez, vous pouvez les faire, apprendre à les faire, et ça vous donne des indications, parce que ça va être important l'endroit où il va casser.
hein, s'il va casser par là ou il va pas casser par là, et suivant le temps de range qu'il fait. Plus il va ranger, plus il risque de casser fort aussi, attention, hein, il risque de casser fort. Mais quand vous faites comme ça un triangle, comme ça, vous avez un support, et vous avez un support en bas, vous avez une résistance. Vous avez une résistance en haut, voilà, quelque part, non, je dis une bêtise, vous avez une résistance en haut et vous avez en bas un support, effectivement, ce qui vient taper dessus, il remonte, mais ça peut quasiment, on va dire, une résistance, puisque ça va percer. Quand il aura percé, il va remonter, il y aura la résistance, le support ici, la résistance ici. Hein. Bon, j'ai bégayé un peu là, hein, mais c'est pas grave, hein, on a compris le principe. Et là, on vient de voir qu'on avait une bougie quand même qui était, on va l'agrandir, on a quand même ici, voilà, dans les derniers temps, on a une grande bougie là qui vient de se faire en 1 heure, vous voyez, et qui part vers le bas. Voilà. En ce moment, nous sommes bearish. Nous sommes bearish. Il n'y a pas de mystère. Je vous l'ai dit à un moment donné sur mes autres vidéos. Je disais qu'on était bullish jusqu'à une certaine date, parce que je vous ai dit dès que ça passera ça en dessous, on l'a vu dans le passé, je vous ai dit on va devenir bearish. Nous sommes bearish, on continue à être bearish. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont partis dans l'extrême peur en disant voilà, maintenant ça y est, ça va s'effondrer, c'est la catastrophe, on ne pourra plus rien faire. Non, moi je suis pas encore, j'en suis pas là. J'en serai là si on dépasse les 24 000, les 23 500, les 24 000, si on les baisse, si on les casse, si on passe encore en dessous, là je vous dirais oui. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est dans un grand range qu'on a vu il y a quelques temps. Hein. On est, voilà, on peut le revoir comme ça. On est, voilà, on avait cette zone-là, on va dire, voyez, on va le prendre ici. On allait ici, on a 48 000, c'est ça. On a fait, voyez, entre-temps, boum, boum, là, on l'a même dépassé, parce que le range, il serait plutôt à ce niveau-là, 46 000 à peu près, voilà, et on redescend jusqu'ici, et il est à 34 000, voilà, on fait ça, et là, on l'a cassé un peu par le bas. Hein, c'est pas non plus bien grave dans l'immédiat. Il y avait autre chose que je voulais vous faire voir, mais si sur ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être ça peut vous donner une indication. On avait le TH, on avait ça et ça. Non, alors ici, si on regarde, voilà, le TH, quand je vous ai fait ça, c'est parallèle. Vous voyez, on est en train de venir taper là, on va peut-être remonter comme ça, on n'aura même pas cassé cette ligne comme ça, ce support ici que vous avez, on ne l'aura pas cassé. Ici, on a bien compris que le support, on l'a cassé. On va l'agrandir pour voir un petit peu ce que je vais vous faire voir. Voilà, on l'a cassé, mais quelque part, regardez, dans l'immédiat, c'est peut-être pour se rassurer, on a besoin de se rassurer, hein, je pourrais vous faire voir des choses beaucoup plus compliquées, ça je vous l'ai fait voir en formation, mais là, si vous voulez, si on regarde bien, bon, on était là-haut, on est cassé, on est descendu, on est remonté, on est cassé, on est dans cette parallèle qui monte, ici, boum, 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 on descend, nous sommes entièrement d'accord, on est arrivé ici, mais on vient juste simplement de casser un peu ici, hein, on n'est pas encore en bas, on est simplement là, il peut y avoir un retour, et maintenant c'est ce qui va se passer ici, on va l'agrandir, là, on va se mettre en jour, voilà, en jour on le comprend mieux, vous voyez ce range que je vous fais voir depuis tout à l'heure, vous le voyez un petit peu mieux, hein. Il y a plein de manières de faire les graphiques, il y a plein de manières d'interpréter, c'est ça le danger dans ces systèmes, c'est qu'il y a une école où on apprend plein de choses, hein. On apprend à voir justement les indicateurs, on apprend à voir tout ça, mais il faut savoir lire aussi en temps les graphiques qui se passent tout de suite. Après les indicateurs, ça va vous servir, mais après, on est beaucoup à s'en servir évidemment, tout le monde les apprend, mais personne ne s'en sert exactement pareil, ou personne ne les analyse exactement pareil. C'est pour ça que tout peut être dit, tout et rien, quoi. C'est notre problème, et moi je peux faire aussi des erreurs suivant ma compréhension des graphiques, suivant ma compréhension en temps des graphiques, dans ce qui se passe dans les graphiques. Là, tout ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'on vient de casser cette parallèle, vous l'avez compris, hein, cette grande ligne jaune, hein, je vous le refais voir pour les débutants, c'est pas toujours simple comme ça. Voilà, attendez, je vous le refais voir en haut, voilà, hein, d'accord, on monte depuis le début, on monte, on casse le rouge, la ligne bleue c'est celle-ci en bas, hein, et les rouges, vous voyez bien que c'est cela, donc on peut revenir en arrière, comme ça, pour lire un petit peu mieux ce qui peut se passer, hein, on a bien compris là. On est en train de casser, on est en heure, on est en train de casser ça, vous le voyez. Alors, c'est simplement, tout ça c'est en dessous, on est en train de ranger, mais rien ne nous dit qu'on ne va pas repartir aussi, rechercher, justement, dans cette grande parallèle qui montait, vous voyez, hein. On le voit là. Bon, là, honnêtement, on a plutôt tendance à baisser. On est en train de casser ça. Maintenant, le point sensible, ça va être cette ligne jaune que vous voyez là, évidemment. Voilà, on l'agrandit. Hein. Ici, ce n'est pas encore trop grave, mais ici, on a des points bas qu'on a eu déjà avant. Et ici, si on casse là, ça veut dire qu'on descend. Si on devait trader là, on a des alertes
à se mettre, évidemment, hein, en 30 minutes ou en 15 minutes. Évidemment, on a des alertes à se mettre pour dire, voilà, si on casse ici, déjà, si on casse ici, on se met une alerte. Si on casse ici, on peut prendre des trades. Et après ça, il faut les assurer par ici. Et si ça descend là, on peut encore prendre des trades en short parce que ça va descendre un peu. Mais comme on connaît le marché parfaitement et qui range depuis pas mal de temps, il peut dans les médias venir rebondir tranquillement ici et remonter comme ça. Il peut tout à fait faire ça. C'est tout à fait jouable, on va le marquer tout à l'heure pour revoir ça après, mais vous voyez, hein, il peut très bien ici pour après remonter comme ça. C'est tout à fait jouable, hein, ou il le fera peut-être pas, ou alors il va casser ici, et dans ces cas-là, en bon trader que nous sommes, eh bien, on prendra nos décisions à ces moments-là de ce qu'on va faire. Hein. Les gens qui s'inquiètent sur un marché comme celui-ci, de savoir ce qu'il va faire en temps et en heure, c'est simplement des gens qui tradent ou qui veulent acheter. Parce que sinon, si c'est des gens qui sont en long terme et qu'on n'a rien à faire, vous en foutez, vous ne traumatisez pas avec ce qui va se passer ici, hein, puisqu'on l'a vu, hein, que ça change beaucoup, que ça monte, que ça baisse, donc il n'y a pas de problème à avoir avec tout ça. Hein. Voilà, on le revoit un peu autrement, vous voyez, hop là, encore une fois, il y a longtemps que je n'avais pas fait ça, dessiné, voilà. On voit bien ce que je vous ai mis ici, vous voyez, c'est plus petit dans tout ce schéma-là. Et là, on est bien à la limite. On peut très bien remonter ici, revenir ici, et par la suite percer ça et remonter. Tout est jouable, hein, mais il peut aussi descendre. Et là, si on regarde, évidemment, les choses qui sont un peu plus embêtantes, hein, parce que bon, faut pas dire que ce qui est bien, on va dire aussi ce qui est un peu moins bien. Et je vous ai mis le graphique là parce que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe dessus, hein, c'est un peu plus clair pour vous. Ici, nous sommes en range, en train de faire ça, comme on a déjà vu, hein, on a déjà eu des ranges à différents endroits, vous voyez, ici, boum, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, puis d'un coup, boum, ça descend, hein, il y en a d'autres qui vont se faire, on va les trouver, je sais pas où, mais voilà, ici, bon, ça range quand même, hein, une période, même s'il y a des périodes un peu plus basses et tout, puis boum, ça monte, hein, vous voyez, ça, il se passe toujours ça, à un moment ou à un autre, hein, ça consolide, tout le marché est en train de se poser des questions, surtout là que c'est en jour, hein, c'est en jour. Donc si on se met en 12 heures, voilà, ça, hein, des demi-journées, vous voyez, on se pose des questions. Alors là, soit il vient rechercher ici, et là, on a une chance qu'il puisse vouloir remonter, ce qui n'est pas évident du tout, mais qu'il puisse le faire. On aura des niveaux à venir chercher, vous voyez, hein, et des niveaux plus bas aussi, évidemment, il y a plusieurs niveaux ici qu'on viendra chercher, hein, il y en a encore en dessous ici, vous voyez, si on les dessine tous, après j'en reviens peut-être parce qu'après ça devient très confus, hein, mais bon, vous comprenez bien, hein, nous sommes en 12 heures, chaque bougie en 12 heures, donc si on descend, en revanche, il va venir chercher beaucoup plus bas, puisque là, s'il casse ça, en dessous, il va chercher, vous voyez, beaucoup plus bas. Il va chercher beaucoup plus bas. C'est ça qui nous embête un peu. C'est pour ça qu'il y a des niveaux. On n'aimerait mieux pas que ça casse. On n'aime pas qu'il y ait des grands vides. Et voilà, donc grand vide, ça veut dire quoi? Que le marché, il a réfléchi, mais il y a très très longtemps, qu'il n'a pas eu ces niveaux-là, et que là, il pourrait revenir chercher évidemment les 20 000. Alors entre-temps, je vous l'ai expliqué sur les autres graphiques, on a le gap, on a les gaps, on a tout ce que je vous ai fait voir, donc il y a des niveaux, hein, c'est vrai, c'est surtout le gap hein, qui est par ici, en 25 000, juste à ces endroits-là. Je vous le dessine comme ça rapidement pour que vous le remettiez dans la tête, mais voilà, hein, mais c'est pas les bons niveaux, hein, c'est pas les bons niveaux, ça va être à peu près ça jusqu'au 26 000 à peu près, voilà, c'est ça. Là, on a un gap. Donc, on n'est pas très loin actuellement, on n'est pas très loin de ce gap-là, vous voyez. Donc, il peut revenir ici, facilement toucher ça. Je le dis depuis X temps, que normalement, pour moi, il devrait venir ici. Il était venu même chercher dans le gap. Il devrait venir par ici, chercher par ici. Il y a de grandes chances, d'accord? Après, ce qui va être très embêtant, c'est s'il perce là, et là, dans ces cas-là, il viendra chercher les 20 000. Il viendra chercher l'ATH qui avait été fait en 2017. Voilà, fin 2017, vous voyez. Donc là, c'est embêtant. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Il est en train de casser légèrement par ici. Hein. Je vous l'ai fait voir. Non, il ne cassait plus là. Si, on va regrandir. Vous voyez, c'est bien de grandir les choses. Hein. Voilà, hein, je vous ai fait ça tout à l'heure. Non, voilà, on fait ça pour l'enlever ou pour le grossir. C'est pas grave, bon, c'est pas grave. Hein. Attendez, je vous fais ça pour qu'on voit mieux. Voilà, vous voyez mieux la mèche ici. Hein. On voit, elle touche ici, elle n'a pas encore cassé. Hein. Donc voilà, on va attendre qu'elle casse, on va attendre qu'elle fasse quelque chose. C'est pas nous qui pouvons dire pour le marché dans l'immédiat en tout cas. Hein. Ça c'est clair. Hein. Voilà, je l'ai remis en place
comme il était. Voilà, mes amis, voilà ce qui en est aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin, on verra ça. Le marché, hein, tout le marché, ben, on a bien compris, bon, ça range, hein, on continue hein, de le redire là, ça range. On verra ça plus tard maintenant. Tout le marché va continuer à faire la même chose, vous voyez. Beaucoup de choses sont tombées encore, puisque le BTC descend, tout le reste descend, malheureusement. C'est comme ça que ça fonctionne à longueur de temps. Voilà, on va le voir tout de suite. Là, je perds un peu de temps, mais bon, c'est beau, faut avoir. Hein. Voilà, Chainlix, le Cosmos, l'Ethereum, évidemment, est tombé aussi. Dans ces cas-là, tout le monde se casse un peu la figure. On va le voir sur cela aussi. Boum, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà, le Monero, c'est en heure, en semaine, en heure, voilà, vous le voyez en une seconde, hein, tout ce qu'on voit comme ça, l'Ethereum on l'a déjà vu, la Wishen c'est pareil, en heure, c'est tombé aussi, on voit bien que tous les dessins, hein, tous les graphiques hein, sont en train de descendre, voilà. Donc, on n'en parle pas plus pour l'instant, hein, on n'est pas là pour faire du détail, comme on dit, il y a 19 000 crypto-monnaies, choisissez les crypto-monnaies qui vous font plaisir, quand vous voulez que je vous en parle, ce serait avec grand plaisir, hein. Et sinon, on va voir un peu plus tard ce qui va se passer. Dans la soirée, on va suivre ça de près. Si vous tradez, soyez très prudent. Hein. N'allez pas trop contre les tendances parce que c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué d'aller contre les tendances, à part si vous savez très bien le faire, évidemment. Hein. Évidemment. Allez, à plus tard, à tout à l'heure. Bonne journée.